Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Nos Grandes Têtes. Dans ce deuxième épisode, nous allons parler de la vie de Napoléon. Napoléon Bonaparte est né le 15 août 1769 à Ajaccio, en Corse. Il est le deuxième fils de Charles Bonaparte et Laetitia Ramolino. Napoléon a reçu une éducation militaire en France, d'abord à Brienne-le-Château, puis à l'école militaire de Paris. En 1785, Napoléon entre dans l'armée française en tant que sous-lieutenant d'artillerie. Il se distingue pendant la Révolution française, notamment lors de la campagne d'Italie, de 1796 à 1797, où il remporte plusieurs victoires. Sa campagne en Égypte, en 1798, le rend célèbre, bien que sa flotte a été détruite par les Britanniques à Aboukir. Le 9 novembre 1799, Napoléon mène un coup d'État qui renverse le directoire en place. Il devient le premier consul de la République française. Ce coup d'État marque la fin de la Révolution française et le début du consulat. En 1804, Napoléon se couronne empereur, établissement le premier empire. Il mène des campagnes militaires réussies en Europe, consolidant son pouvoir. Ses réformes incluent le code civil, entre guillemets le code Napoléon, une codification des lois civiles qui a eu lieu une influence durable dans de nombreux pays. Les guerres napoléoniennes sont une série de conflits entre la France et les coalitions formées par les autres grandes puissances européennes. Les batailles majeures comprennent Austerlitz, 1805, Jena-Odert, 1806, Friedland, 1807, Wagram, 1809 et Leipzig, 1813. Suite à la défaite de Napoléon en 1814, il est exilé sur l'île d'Elbe. Cependant, il s'échappe en 1815 et revient en France lors de ses 100 jours. La bataille de Waterloo, 18 juin 1815, met fin à son règne et conduit à son multiple exil sur l'île de Sainte-Hélène, une île isolée dans l'Atlantique Sud. Il rédige ses mémoires et meurt le 5 mai 1821, probablement des suites d'un cancer de l'estomac. Sa dépouille est rapatriée en France en 1804, où elle repose aux Invalides à Paris. Napoléon Bonaparte a laissé un héritage complexe. Sa carrière militaire brillante et réformes ont profondément influencé l'Europe, et son autoritarisme et sa foi de pouvoir ont également suscité des critiques. Son impact sur l'histoire européenne continue d'être étudié et débattu. Maintenant, vous connaissez un bref résumé de la vie de Napoléon. Je vous dis à la prochaine. Au revoir. Eh, t'as pas oublié quelque chose? Abonne-toi, mets un commentaire pour me dire. Oh merde! Et oublie pas de liker.